Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de petites valeurs. Les petites et moyennes capitalisations offrent certains avantages et quelques risques à surveiller. Alors, faut-il en mettre dans son portefeuille? Les petites entreprises européennes ont clôturé 2017 avec un gain de 19,03% pour l'indice MSCI Europe Small Cap, contre 10,24 pour le MSCI Europe. Ce n'est pas nouveau. Voilà ce que nous dit le responsable de la gestion actions et convertibles chez Groupama AM dans une récente étude. Il s'appelle Pierre-Alexis Dumont. Depuis plusieurs années, les small et mid cap européennes enregistrent une nette surperformance par rapport aux large cap. Après ce beau parcours, les opportunités restent encore nombreuses au sein de ce marché dynamique, vecteur d'innovation et de croissance. Dans un environnement de taux toujours bas en Europe, elles sont en effet les premières à bénéficier de l'accélération de la croissance et des liquidités abondantes déversées par la BCE. Le secret de leur dynamique tient également à leur forte capacité de recherche et d'innovation qui leur permettent de bénéficier d'une croissance structurellement plus élevée que les grandes sociétés. Ce vivier est vaste, puisqu'on compte environ 2000 small et mid-cap en Europe. Mais cela permet aux investisseurs de rechercher la pépite, la petite valeur, qui sera la grande valeur de demain. Et cela offre une belle diversification dans un portefeuille. Ça aussi, c'est très intéressant. Voilà ce que nous dit l'Union bancaire dans une récente étude. Le marché des petites capitalisations est relativement inefficient et peu couvert par les analystes. Un autre point intéressant. Le flux d'informations small et mid cap européens est moins dynamique et les niveaux d'inefficience sont plus élevés, ce qui permet aux investisseurs de bénéficier d'anomalies de prix. C'est ce qu'explique Charlie Anis, un gérant action small et mid cap à UBP. Les prévisions de marché tablent sur une croissance bénéficiaire autour de 15% pour les petites sociétés. Et les entreprises françaises sont particulièrement intéressantes, le climat des affaires s'améliore, la réforme du code du travail porte ses premiers fruits et la réforme fiscale devrait également leur être bénéfique, souligne également UBP dans l'étude dont je viens de vous parler. Alors, quel secteur retenir? Parmi les secteurs les plus dynamiques figurent notamment les activités novatrices face aux changements économiques, comme la numérisation de l'économie, la réglementation, à la fois environnementale ou en termes de sécurité alimentaire, ou encore l'externalisation de certaines fonctions, à l'image par exemple des centres d'appel ou de la recherche. Voilà ce que notent les analystes de Groupama. Certaines entreprises bénéficient par ailleurs d'une forte croissance grâce à leur positionnement favorable au sein d'une chaîne de valeur particulière. C'est par exemple le cas des fournisseurs de semi-conducteurs ou d'équipementiers automobiles positionnés sur des segments de marché porteurs comme la sécurité ou bien la voiture électrique. Enfin, le secteur de la santé regroupe aussi de nombreuses entreprises de niche en forte croissance, plus particulièrement les fournisseurs d'équipements médicaux innovant sur des pathologies lourdes. Voilà ce qu'indique également Groupama dans l'étude dont je me suis servi. Deux facteurs restent toutefois à surveiller de près. J'attire votre attention là-dessus, les valorisations et la liquidité. Les deux sont d'ailleurs liés et vont de pair sur des marchés étroits, les cours pouvant être rapidement tirés vers le haut, alors que pour sortir, cela peut être quelquefois délicat. Mais les investisseurs de long terme, dans un portefeuille diversifié, sont d'ordinaire récompensés par les performances ajustées du risque positives, selon de nombreuses études sur les petites et moyennes valorisations. Alors, comme d'habitude, à vous de trouver les pépites, faites de bons trades et à bientôt pour de nouvelles news du chalet.